Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mes tips pour aborder au mieux votre année 2025 en vous fixant des objectifs atteignables, réalisables et vous aider à les manifester au mieux pour que tout puisse se concrétiser dans votre vie. Alors, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite précédemment sur comment réussir son bilan annuel. Voilà, donc j'espère que vous avez pu prendre le temps de le faire. Là encore, si vous avez besoin d'un support papier pour réaliser tous les tips que je vais pouvoir partager avec vous dans cette vidéo concernant vos objectifs, vous pouvez trouver en support mon e-book à télécharger gratuitement sur mon site web patriciaguenoun.com, n'hésitez pas. Alors, déjà, en petite introduction, donc c'est une belle chose hein, de vouloir manifester une vie différente, sa vie idéale, etc. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut manifester. Donc, il va être important de pouvoir faire un bilan, ok? D'où l'importance de la vidéo précédente. Donc, vouloir modifier sa vie quelque part, c'est ressentir une insatisfaction dans certains domaines de sa vie. Donc, pour obtenir un résultat souhaité, il va nécessairement falloir savoir dans quel domaine on veut agir, dans quel domaine on veut changer des choses. Donc, sans objectif et sans vision, eh bien, ça va être compliqué de déterminer une nouvelle direction à prendre. Ok? Donc, la première étape va consister d'abord à se fixer des résultats précis qu'on veut atteindre dans chaque domaine de sa vie. Et la deuxième étape va consister à se fixer des objectifs permettant d'atteindre ces résultats. D'accord? Donc, je t'invite dans un premier temps donc à faire ce bilan dans chaque domaine de ta vie pour clarifier cette première étape. Ensuite, il va être important quand tu fais le bilan, mais je l'explique dans la vidéo précédente, d'identifier là encore les points positifs dans chaque domaine de ta vie, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et les axes d'amélioration puisque c'est ça qui va te permettre de fixer de bons objectifs pour atteindre des résultats différents et les résultats que tu souhaites. Ok? Donc le bilan, tu peux le faire en visionnant donc la petite vidéo. Et ensuite, pour se fixer, on va dire, de nouveaux objectifs, la première chose, ce qui va être impératif, c'est de croire que c'est possible, de croire en ton projet, de croire en ton objectif et de le rendre atteignable et réalisable. Mais si tu ne crois pas, rien ne va se passer. Hein. Donc, ce qui va t'aider à croire et ce qui va t'aider dans la manifestation de la réalisation, c'est le focus attentionnel. C'est l'intention que tu mets à cet objectif. C'est de te concentrer sur ton objectif et de nourrir des pensées positives dans ce sens, surtout de ressentir. Hein, de ressentir que c'est une vérité réelle pour toi, à l'intérieur de toi. De ressentir les émotions que tu vas y associer. Hein. Mais ça, dès maintenant. Quelles émotions tu ressens dès maintenant quand tu penses à cet objectif? Si à l'instant T, tu ne ressens pas que c'est une vérité absolue pour toi, ton subconscient il n'ira pas dans cette direction. Ton subconscient, il va tout bloquer. Il va, euh, il va tout bloquer et du coup, tu seras confronté à des résistances, à des blocages, à des auto-sabotages. Donc, c'est important vraiment que tu puisses ressentir cette vérité absolue à l'intérieur de toi pour manifester et pour rendre réalisable tes objectifs ou ton projet. D'accord? Donc, ce qui va être important là de comprendre, c'est que tes pensées impactent ta réalité. Ton mindset impacte ta réalité. Tes croyances impactent ta réalité. Donc, il va être important à partir de maintenant de modifier ton mindset, tes pensées, tes croyances pour rendre réalisable ton projet, ton objectif. C'est ça qu'on appelle la manifestation.
Manifester, c'est pas juste demander à l'univers quelque chose et attendre que ça tombe tout cuit du ciel. Non, non, non. Manifester, c'est oui, poser une intention, poser des objectifs, poser toute son attention sur ce que tu viens de poser, tes intentions, tes objectifs, et agir dans ce sens au quotidien. Agir sur tes pensées, agir sur tes croyances, agir sur tes émotions et ensuite poser des actes, évidemment dans ce sens. Ce qui est important de comprendre, c'est que tes pensées drivent tes émotions drivent tes actions et tes actions drivent tes résultats. Si le résultat ne te convient pas, reviens à la case pensée et modifie tes pensées. Ok ? Donc, tu as compris, nourrir ton schéma de pensée va être une condition sine qua non pour que tes manifestations se concrétisent. Ok ? Et pour que tu puisses créer une nouvelle réalité et réaliser tes objectifs et tes projets. Ok ? Ensuite, une part importante aussi, quand tu fixes des objectifs, des intentions et des objectifs, l'intention est plus dans l'état d'être, l'objectif dans l'état de faire. Ok ? Ça va être important que tu fasses preuve d'honnêteté envers toi-même pour déterminer des objectifs atteignables et progressifs. Ok ? Ne vise pas trop immédiatement parce que tu vas te décourager très vite et tu n'avanceras pas et tu vas procrastiner. Donc, ce n'est pas forcément la bonne solution. Je te donne un exemple. Admettons que je ne pratique plus aucune activité depuis une dizaine d'années et que là, je décide directement de me remettre au sport 5 fois par semaine à 6 heures du matin. Waouh, c'est beaucoup comme changement, c'est un changement brutal. Donc il est tout à fait normal que je ne parvienne pas à maintenir le rythme sur le long terme et que je perde en motivation parce que ce changement est trop brutal, trop drastique dans mes habitudes. Donc je vais me décourager et je vais rien faire de bon. Ok ? Donc agir comme ça, en fait, c'est contre-productif et ça nous met automatiquement en position d'échec. C'est démotivant et c'est dévalorisant, même inconsciemment. Même inconsciemment. Donc, on va éviter de procéder de cette manière. Ce qui a plus de chances de fonctionner, en revanche, ça va être de définir des objectifs facilement atteignables. Et pourquoi des petits objectifs? Parce que de là, on va ressentir tout de suite de la fierté, on va garder notre motivation, on va renforcer notre estime de soi, notre confiance en nous, etc. Et ça va nous encourager à poursuivre nos efforts. Donc, moi j'aime bien l'expression qui dit un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. C'est exactement ça. On peut se fixer un objectif global assez élevé, un objectif assez ambitieux, mais pour y parvenir, il va falloir se fixer des objectifs intermédiaires pour arriver à notre grand objectif. Et c'est de cette façon-là, en procédant, on va dire, étape par étape, qu'on pourra vraiment mesurer des résultats concrets, mesurer du changement, mesurer un résultat dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, on peut procéder en 3 étapes. Donc déjà, première étape, se fixer des objectifs et des résultats finaux. Par exemple, je veux reprendre le sport. Ça, c'est le résultat final. 2, je vais établir la liste des actions à mener, de façon réaliste pour atteindre ce résultat. Par exemple, pour reprendre le sport, il faut que je blablabla. Ensuite, 3e point, là, je vais dresser la liste des objectifs réalisables et progressifs pour atteindre en douceur mon but, mon résultat. Donc, par exemple, je peux facilement commencer par telle tâche, etc. Donc, je donne un exemple concret. Admettons que je veuille perdre 20 kilos et je sais que pour atteindre cet objectif, il faudra que je travaille sur plusieurs axes. Par exemple, pratiquer une activité physique, adapter mon alimentation et pourquoi pas que je traite la cause
de mon surpoids, si cela est possible. Donc cette réflexion globale va me donner les axes pour fixer des objectifs à atteindre. Donc dans ce cas-là, par exemple, les questions que je pourrais me poser pourraient être comment puis-je reprendre une activité physique? Quelle activité physique pourrais-je choisir pour obtenir ce résultat? Quelles sont mes dépenses et apports caloriques chaque jour? Combien dois-je manger de calories chaque jour? Ou comment dois-je adapter mon alimentation? Et puis, comment puis-je, par exemple, être accompagnée dans mon processus de perte de poids, pour perdre ce poids, tout en respectant mes moyens financiers. Et après avoir réfléchi à ces différentes étapes, eh bien là, je me fixe des objectifs intermédiaires et réalistes selon ma situation actuelle. Repense là encore à l'éléphant qu'on mange une bouchée à la fois. Un autre exemple, pour garder cet exemple, mais se focuser sur la reprise du sport. Pour reprendre le sport en douceur, je peux prévoir déjà, de dégager du temps dans mon emploi du temps pour trouver le club de sport ou le club de fitness qui me convient autour de chez moi, autour du travail, autour de mon lieu d'études, etc. Là encore, le lieu pour choisir le bon endroit et nous mettre dans les meilleures conditions pour réaliser l'objectif est très important. Ensuite, deuxième point, ça va être d'aller au club que j'ai choisi pour m'y inscrire. Et troisième point, me lancer dans la première séance de sport en toute tranquillité et en respectant mon niveau physique du moment. Et au fur et à mesure, en fait, à force de remplir de petits objectifs après petits objectifs, je vais en déterminer d'autres qui me permettront, là encore, à la longue, d'atteindre progressivement mon résultat final. Donc, si on doit résumer, 1, on va lister déjà les domaines de vie où tu veux atteindre des objectifs. 2, tu vas lister les résultats finaux que tu espères dans chacun de ces domaines de vie. 3, tu vas te fixer des grands objectifs et des objectifs intermédiaires pour y parvenir. Je te donne un autre exemple. Si tu veux, par exemple, dans ta sphère professionnelle, ton environnement professionnel, on va dire ton domaine professionnel de ta vie, voilà. Le résultat final souhaité, ce serait que ton temps de travail soit compatible avec ta vie personnelle. Donc, tu vas dresser la liste des étapes à franchir pour atteindre ce résultat final. Donc, 1, tu vas déjà définir le temps maximal que tu veux travailler, consacrer à ton activité professionnelle. 2, tu vas rechercher et trouver autant que possible des emplois qui peuvent te permettre de respecter ce temps que tu veux consacrer à ta vie pro pour créer un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Ou tu peux là encore négocier avec ton employeur si c'est possible. 3, tu vas postuler à ces emplois ou demander un entretien à ton employeur pour aller discuter de ce point-là avec lui. Donc, une fois que tu as fait cette réflexion, il va être important de bien formuler tes objectifs pour que ça fonctionne. J'imagine que tu as déjà entendu parler de la méthode SMART qui est très connue. Là encore, si tu as besoin d'un support, je t'invite vraiment à télécharger mon e-book puisque toute la méthode SMART y est détaillée et expliquée. Donc la méthode SMART, elle va te permettre de fixer des objectifs réalistes et atteignables afin que tu puisses atteindre tes objectifs et tes résultats finaux tels qu'on l'a évoqué auparavant. Si tes objectifs sont mal formulés, sont trop dans le flou, tu ne pourras pas mettre en place les actions, tu ne pourras pas te mettre en marche vers ton objectif. Alors, c'est quoi une vision SMART ? Une vision SMART, dans un premier lieu, c'est une vision spécifique. Plus tu seras spécifique dans la formulation de ton objectif, donc c'est-à-dire pas flou, pas vague, mais hyper spécifique. Je veux perdre 5 kilos d'ici le mois de juin.
ou 10 kilos, ce que tu veux, hein. C'est un exemple, mais très spécifique, ok? Que souhaites-tu accomplir? Où et avec qui? Pourquoi? Comment? Ok? Spécifique. Ensuite, une vision SMART, elle est mesurable en termes de ressenti. Une vision SMART, elle va te permettre de t'assurer que tu es sur le bon chemin. Donc, il va être important de déterminer certains repères tangibles qui te permettent, toi, de savoir que tu t'approches du but, que tu es au bon endroit, que tu es sur le bon chemin pour toi. Pour ça, il va falloir faire intervenir tes 5 sens pour que ce soit le plus stimulant possible pour ton cerveau. Ok? Donc, tu vas ressentir les choses. Les émotions vont se mêler à ça pour que tu puisses manifester dans ce sens, pour que tu puisses ressentir comment toi tu seras quand ton objectif sera réalisé. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir, de voir, d'entendre, de vivre une fois ton objectif atteint. Ok? Ça, c'est mesurable. Une vision SMART, c'est aussi une vision motivante, mais atteignable. C'est-à-dire que ça doit être suffisamment challengeant, mais en même temps que ce soit atteignable. Sinon, on l'a vu tout à l'heure, tu vas vite te décourager. Donc, qu'es-tu prêt à faire pour que ta vision se réalise, pour que ton objectif, ton projet se réalise? Repense là encore à l'éléphant que l'on mange une bouchée à la fois. Quels sont les efforts nécessaires à sa réalisation? Note-les pour anticiper et pour ne pas te décourager en cours de route. Ça va être tes objectifs intermédiaires. Ok? Donc, ce sont les différentes étapes pour y arriver qui vont être importantes. Donc, tu vas découper ton éléphant pour le manger une bouchée à la fois. Que vas-tu engager comme ressources personnelles? Les moyens, les ressources. De qui et de quoi dépend ta vision? Et puis pose-toi la question, et si ça ne marchait pas, qu'est-ce que tu perds? Mais surtout, qu'est-ce que tu gagnes dans tous les cas, quoi qu'il arrive? Ça va te permettre d'atteindre ton objectif. Ça va te permettre de rester focus, ça va te permettre de rester motivé et aligné vers ton objectif. Ok? Ensuite, une vision SMART, elle est réalisable. Ça veut dire quoi? Ben là encore, quels sont les talents que tu as pour atteindre ta vision, ton objectif? Quelles ont été tes réussites précédentes? Quels ont été éventuellement tes échecs, les leçons que tu en as tirées, hein? Tes attentes par rapport à ce rêve, à cet objectif, à ce projet, sont-elles réalistes? Quelle est la première étape à réaliser pour atteindre ta vision, ton objectif, ton projet? Ok? Et puis une vision SMART, elle se réalise si et seulement si c'est défini dans le temps. Donc là, l'idée, c'est de te fixer une date, une deadline, un temps de réalisation et un échéancier pour les différentes étapes à accomplir pour t'aider à rester motivé là encore et concentré sur ta vision. Si tu n'as pas de date, ça va rester dans le vague, dans le flou. Un jour, je le ferai et tu vas procrastiner et rien n'avancera, rien ne se fera. Et donc, tu vas être déçu, insatisfait et tu vas abandonner. Ok? Donc, c'est important de définir un timing dans ton objectif. Et puis, à la notion de SMART, moi j'ajoute l'écologie et le fun. C'est quoi l'écologie? Pour que ta vision SMART soit encore plus SMART, j'ai envie de dire, il faut que cet objectif il soit sain pour toi, sain pour toi et ton environnement. Je te donne un exemple. Admettons que tu veuilles aller t'installer à l'étranger, mais qu'à ce moment-là, ta maman est gravement malade. Est-ce que ça va être vraiment judicieux de faire ça à ce moment-là, de faire ça à tout prix cette année, de partir alors que tu vas être rongé par l'angoisse et par la maladie de ta maman? Si évidemment tu es proche
de ta maman et que tu as envie d'être présent ou présente dans ces moments-là, ça va te mettre des bâtons dans les roues, ça va t'empêcher de, hein, ça va t'auto-saboter. Donc, est-ce que cet objectif, il est vraiment sain à ce moment-là? Pas forcément. Donc, la question à te poser là, c'est est-ce que le moment est vraiment opportun pour moi pour réaliser cet objectif, ce rêve, ce projet? Ok? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout travailler dessus, mais ça veut dire qu'il faut peut-être là encore dégager des sous-objectifs, des objectifs intermédiaires pour préparer cet objectif, mais pas réaliser cet objectif maintenant. Donc les questions à se poser, est-ce que c'est le moment opportun pour moi? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est avec les bonnes personnes? Est-ce que c'est pour une bonne raison, pour la bonne raison? Ok? Qu'est-ce qui pourrait t'en empêcher? Qui pourrait t'en empêcher? Autant de questions qui vont te permettre de vérifier, de checker, de cocher la case. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est vraiment sain pour moi d'aller faire ça maintenant? Ok? Et puis la notion de fun, là encore, pour que ta vision smart soit encore plus smart, il faut qu'on y mette de la joie. Il faut qu'il y ait ce lien avec la joie et le plaisir. Sinon, tu n'iras pas. Si c'est un calvaire, si c'est l'angoisse, si c'est vraiment l'horreur d'aller faire ce truc, tu vas pas y aller. Il faut que ce soit fun, qu'il y ait de la joie, la notion de plaisir qui se dégage de cet objectif. Ça va être important puisque ça, ce sont les émotions hyper importantes pour le cerveau pour qu'il en redemande, pour qu'il déploie toutes les bonnes hormones, qu'il t'envoie tout ce qui va convenir pour que tu y ailles vraiment. Donc la notion de fun et de joie est hyper importante quand tu poses tes objectifs. Il faut qu'il y ait une notion de satisfaction, de grande satisfaction, de fierté, de joie dans la réalisation de cet objectif. Sinon, là encore, c'est simplement que ce n'est pas tout à fait le bon objectif pour toi à cet instant T. Ok? Ensuite, une fois que tous tes objectifs ont bien été, donc objectifs globaux et intermédiaires, hein, tu les fais de la même manière avec la méthode SMART, en n'oubliant pas donc les points écologie et fun. Ensuite, il va falloir manifester pour que ça se réalise, hein. Manifester, donc focuser ton mindset par rapport à ça, changer ton schéma de pensée, on l'a évoqué tout à l'heure, schéma de pensée, schéma de croyance, etc. Pour donner, ouvrir l'autoroute, on va dire, pour que tout aille dans ce sens. Et pour manifester tout ça dans le bon sens, il y a une chose qui est très facile à faire, c'est un tableau de visualisation. Tableau de visualisation, ça va te permettre d'illustrer, de mettre en image ton objectif, d'illustrer ton objectif et d'aider ton cerveau à te mettre en route vers. Ok? Donc c'est un support qui va permettre de transformer tes idées, tes pensées en quelque chose de visible et de concret. Donc ce sera encore plus facile pour ton corps, pour ton cœur, pour ton mental d'y aller. Ok? Parce que les images, elles nous aident vraiment à ressentir les émotions. Elles nous aident vraiment à marquer notre esprit vers cette voie-là. Donc, ce tableau de visualisation, en fait, il va aussi te permettre de rendre visible quelque chose qui n'est pas encore, ton résultat final. Là, tu vas le mettre en image, tu vas l'illustrer, et donc c'est là que tu veux aller. Donc, c'est comment, le comment va se mettre en place grâce à ton tableau de visualisation qui te montre le chemin, qui te dit c'est vers ça que je veux aller. Donc tout ton corps va se mettre en direction va se mettre en mouvement pour réaliser ça. Ok? Donc comment on fait un tableau de visualisation? C'est très simple. Déjà, tu vas te poser l'intention. Je veux prendre plus soin de ma santé cette année. Ok, ça c'est l'intention. Après les objectifs, c'est comment je vais faire. Et tu vas découper les différents objectifs intermédiaires pour pouvoir réaliser ça.
Donc, tu vas chercher des images, des illustrations, des mots, des citations, tout ce qui vient t'inspirer en lien avec cet objectif, ok? Et puis, tu peux le faire de différentes façons, ce tableau de vision. Alors moi, j'aime bien le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec des magazines, des supports papier. Donc, je prends une grande feuille de canson, même souvent j'en prends plusieurs, que je colle ensemble parce que j'aime en faire des très grands et des très beaux. Souvent, vous allez voir, c'est très très beau. Et puis, c'est très méditatif de le faire comme ça à l'ancienne avec les magazines, on tourne les pages. Et ce que j'aime bien dans cette façon de faire, c'est qu'on est vraiment appelé par l'image. On met moins le mental que si on cherche des images sur Internet, sur Google, sur Pinterest. On va moins y mettre le mental. Donc là, c'est l'image qui vient à nous. Dans la mesure où on a posé l'intention et que on sait comment on va créer, enfin comment, non, les images vont venir à nous, mais qu'on sait de quoi on parle, notre objectif est très présent dans notre tête, donc les images vont se dresser à nous. Donc en feuilletant les magazines, évidemment des magazines que tu as chez toi qui t'inspirent, ou tu peux aller en acheter de façon dédiée pour cet exercice. Donc tu vas prendre des magazines en lien avec ton objectif et qui t'inspirent. Et puis tu vas feuilleter pendant un temps, là tu vas te fixer un temps pour feuilleter, le magazine, donc les images vont venir à toi, et les images qui t'interpellent, les images, les mots, les citations, peu importe, qui t'interpellent, tu vas les prendre au fur et à mesure. Et puis ensuite, tu vas te prendre un temps pour coller ces images de façon créative, comme tu le sens, comme tu as envie, sans te mettre des codes, sans te mettre là encore des injonctions. Tu colles comme tu as envie, tu peux faire du recto verso, tu peux dépasser du cadre. Vraiment, là encore, tu vas te laisser guider par l'instant. Tu vas te laisser guider par ton intuition. Tu ne vas pas faire intervenir ton mental. Et puis, mais évidemment, tu peux tout à fait faire ton tableau de vision de façon digitale. Donc là, tu vas aller chercher des images sur Google, sur Pinterest ou sur, voilà, sur Internet en tout cas. Et, et tu vas après les agencer via Canva ou d'autres applis qui te permettent d'agencer différentes images sur un support. Et là encore, ce sera une façon de mettre en illustration, en image, ton objectif, ton projet, etc. Simplement, attention à ne pas mettre trop de mental dans cet exercice. Au contraire, là, l'idée, c'est de se laisser guider par l'image, c'est de se laisser appeler par l'image qui t'interpelle, qui t'appelle. Hein, parce qu'en faisant ton tableau de vision, tu vas souvent trouver d'autres aspects de ton objectif que tu n'avais pas forcément mentalisé auparavant. Donc laisse faire les images à ta place et juste mets-les en images, c'est le cas de le dire, sur ton canson ou sur ton paperboard, enfin ton paperboard virtuel en digital. Ok? Donc, ce qui va être important après, une fois que tu as terminé ton tableau, donc généralement ça fait de très jolis tableaux, comme ça te parle en plus, hein, puisque c'est vraiment en lien avec tes objectifs. Donc moi, ce que je te conseille de faire, donc je te disais, tu peux en faire un global avec tous tes objectifs de l'année, mais ce qui peut être là encore plus efficace, plus ciblé, c'est de faire un tableau de vision par domaine de vie dans lesquels tu as des objectifs fixés pour cette année. Et puis après, ce qui va être important, c'est de poser ce ou ces tableaux de vision, visualisation ou vision board, hein, on appelle ça de plusieurs façons. Ce qui va être important, c'est de pouvoir les poser à des endroits stratégiques où tu vas pouvoir les regarder, les voir très facilement, très régulièrement. Parce que c'est ça qui va nourrir ton cerveau, c'est ça qui va nourrir ton intention, c'est ça qui va nourrir tes moyens et ressources, c'est ça qui va te mettre dans le mouvement pour aller vers ton objectif. Donc ce tableau de visualisation, c'est important que tu puisses le regarder très 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 souvent pour nourrir ton objectif et te mettre dans les meilleures dispositions pour y aller. Ok? Et pour finir, pour t'aider dans tes manifestations,
Ce que tu peux pratiquer en plus de tout ça, c'est la visualisation. C'est quoi la visualisation? C'est te représenter mentalement la situation, le projet, l'objet aussi, hein. Donc c'est te projeter en train de le réaliser ou encore mieux de l'avoir réalisé. Ok? Donc ça va vraiment t'aider à réaliser tes objectifs parce que ce qui est important de comprendre là, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vois pour de vrai et ce que tu imagines. Lui sécrète exactement les mêmes choses à ce moment-là. Donc si tu imagines, si tu visualises ton projet réalisé et comment tu te sens une fois que c'est réalisé, tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu ressens, tout ce que ça t'apporte, etc., etc., les émotions, les sensations, etc., vont être réelles à l'instant où tu visualises. Et ça va là encore sécréter dans ton corps tout ce qu'il faut pour y parvenir, pour te mettre en mouvement, pour aller vers. Donc la visualisation est un très très bon outil pour te préparer à réaliser ton objectif, hein. Cette visualisation, elle va manifester une nouvelle réalité, ta réalité idéale dans ce domaine-là, ok? Donc elle va t'aider à visualiser tes objectifs déjà atteints. Et donc, inconsciemment, ça va te permettre de les rendre plus accessibles pour le réaliser. Ok? Ça va faciliter ton passage à l'action pour réaliser ton objectif. Ok? Cette visualisation, elle va vraiment faire de tes nouveaux souhaits, de ton objectif, une nouvelle réalité dans ta vie. Pour ça, là encore, je t'invite vraiment à solliciter tes 5 sens, puisque plus tu vas solliciter tous tes sens, plus tu vas observer les ressentis et les émotions dans ton corps. Donc tu vas vivre le résultat, tu vas ressentir tout ce qui sera en toi quand ton objectif sera atteint. Ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement important pour réaliser ces objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et puis et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit commentaire. Moi, c'est toujours sympa de lire vos petits feedbacks et de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!